Ils m'ont tendu un piège, ils m'ont congédié, et c'est ainsi qu'ils se sont eux-mêmes embarqués dans un divorce, une sentence de prison, et une série d'expulsions. C'est une longue histoire, mais si vous tenez bon jusqu'à la fin, vous saurez comment j'ai été piégé et congédié de mon travail et comment j'ai déclenché par accident une réaction en chaîne qui a conduit à une réorganisation de l'équipe, avec plusieurs managers licenciés ou repositionnés vers d'autres restaurants, le directeur général congédié et en procédure de divorce. Et l'un des managers faisant l'objet d'une enquête de la part du Bureau fédéral d'investigation est finalement arrêté, ainsi que plusieurs des employés expulsés. Commençons. Je travaillais dans un restaurant haut de gamme appartenant à une grande entité corporative qui détient plusieurs marques de restaurants. J'y ai travaillé environ 3 ans et demi avant qu'ils ne finissent par me congédier, mais j'aborderai cela plus tard. Tout d'abord, je souhaite évoquer mon rôle au sein de cette entreprise. Mon rôle dans ce travail était polyvalent. Depuis le premier jour, je m'étais fixé pour objectif d'apprendre le plus possible. J'étais très persistant avec la direction quand je souhaitais acquérir de nouvelles compétences. J'avais débuté en tant que serveur, mais j'ai finalement réussi à occuper différentes positions, comme celle de préposé à la vente à emporter, hôte, barman, assistant barman, employé au service des banquets, traiteur et livreur. Mon premier objectif en travaillant là-bas était de me rendre disponible autant d'heures que possible. On me payait environ 12 $ de l'heure, bien que cela fluctuait si je travaillais en tant que barman ou serveur et que je recevais des pourboires. Finalement, la direction a remarqué que je m'adaptais mieux à l'un des postes non rémunérés en pourboire. J'étais si bon dans ce rôle qu'ils ont décidé de m'essayer en tant que superviseur non officiel de l'équipe qui s'occupait des plats à emporter, de la restauration et des livraisons, car c'était un seul et même département. Je savais que cela allait finalement signifier quelques heures de moins puisque je ne travaillerais que dans un seul département. J'ai donc négocié avec la direction pour augmenter mon salaire d'environ 1,50 $ puisque j'assumais des responsabilités supplémentaires. Ils étaient satisfaits de l'augmentation de salaire. Je n'essayais pas d'obtenir autant d'argent que possible. Je voulais simplement pouvoir payer mes factures et avoir encore un peu d'argent pour m'amuser. Je vivais dans la ville de Chicago, fortement imposée, qui se trouve dans l'état déjà très imposé de l'Illinois. Il était donc assez difficile de joindre les deux bouts et d'avoir encore de l'argent pour profiter de ma vie. Je suis une personne au plaisir simple et je peux apprécier des choses pendant de longues périodes de temps. Il ne me faut donc pas beaucoup d'argent pour être heureux. Un jeu vidéo pouvait capter mon attention pendant plusieurs mois, parfois même des années. J'avais emmené un animal de compagnie familiale avec moi à Chicago, ce qui représentait une charge supplémentaire. Peu de temps après avoir commencé ce poste de superviseur non officiel, j'ai eu une petite amie, donc je sortais aussi plus souvent et dépensais de l'argent pour elle. Avec mon poste et une gestion intelligente de mon budget, j'étais en mesure de tout assumer. L'argent n'était pas un problème, mais la gestion avançait à un rythme rapide, donc les nouveaux directeurs ne savaient souvent pas ce qu'impliquait le département ou à quel point les heures étaient importantes pour les travailleurs de ces départements. Finalement, il a été annoncé que notre directeur général actuel allait être licencié et remplacé. Le nouveau directeur général était supposé être une sorte de star de la restauration. Nous avons cherché son nom et l'avons trouvé en tant que premier résultat de recherche sur Google. Mais l'entrée n'était pas une brillante éloge de son éthique du travail ou de son habileté impeccable à améliorer le fonctionnement d'un restaurant. C'était en fait une photo d'identité judiciaire dans un rapport de police déposé pour des cas répétés de violence domestique. Ceci est important pour la suite de l'histoire. Nous l'appellerons Harvey. Peu de temps après l'arrivée de Harvey et après qu'il a commencé à apporter des changements, l'une de nos meilleures directrices a donné sa démission. Elle a refusé de travailler avec lui et, tel une oracle prophète, nous a mis en garde contre de nombreux cas de harcèlement sexuel, de commentaires misogynes, et a prévu que l'endroit finirait par faire faillite. Peu de temps après son départ, notre directeur général a commencé à remplacer nos directeurs actuels par des personnes qu'il avait personnellement choisies et avec lesquelles il avait travaillé par le passé. Finalement, tous les managers sauf un ont été remplacés. Ce manager était le chef de cuisine. Nous l'appellerons Frito. Frito avait commencé à travailler ici en même temps que moi. Il était une sorte de caméléon, ses valeurs et son éthique semblaient changer en fonction de qui était son supérieur. Honnêtement, je respecte un peu son instinct de survie, mais au final je le considère comme un opportuniste et un traître. Harvey n'avait jamais vraiment nommé un remplaçant pour le responsable de notre département. Ainsi, nous fonctionnions sans beaucoup de supervision, à moins que vous ne me considériez comme le superviseur. Il n'y avait pas constamment quelqu'un pour nous surveiller de près et nous dire comment les choses devaient être faites.
Notre département a connu quelques problèmes ici et là, mais il a quand même fonctionné de manière très fluide. Comme nous n'avions pas notre propre responsable, nous devions souvent solliciter un superviseur pour nous aider dans des tâches nécessitant une autorisation. Frito était toujours celui qui répondait à ces demandes puisque la cuisine, son domaine de travail, était la plus proche de notre département. Au fil du temps, la nouvelle équipe de responsables a commencé à voir Frito comme le responsable de notre département également. Cependant, l'équipe travaillant à leur continu me voyait toujours comme leur superviseur. Cela signifiait que, chaque fois que Frito tentait d'apporter des modifications qui nous nuiraient à terme, l'équipe comptait sur moi pour atténuer ces désastres ou pour négocier avec Frito afin de nous laisser faire notre travail de la manière que nous avions déjà prouvé être très efficace. Au fil de plusieurs mois, Frito et moi avons eu des dizaines de confrontations. Nous étions constamment en désaccord sur l'importance des heures supplémentaires pour les travailleurs de ce département. Il avait en tête que nous devrions vivre des pourboires, à l'instar des serveurs. Cependant, la majorité de nos commandes étaient à emporter, elles arrivaient par l'intermédiaire de Grubhub, qui ne donne pas de pourboire. Nous n'avions pas un grand nombre de livraisons dans une journée, et les pourboires que nous en tirions pouvaient représenter une somme de $10 tout au plus, si nous avions de la chance. Mais diviser $10 entre 4 personnes ne représente pas beaucoup. Cela a simplement démontré que Frito n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Enfin, nous avons eu une réunion avec notre responsable Harvey, Frito, et tous les travailleurs de ce département. Elle a été présentée comme une opportunité pour exprimer toutes nos plaintes et préoccupations concernant les changements qu'ils voulaient mettre en place, sans risque de rétorsion. Alors, les travailleurs ont fait exactement cela. Ils ont parlé de la façon dont Frito tentait de réduire les heures, même s'il n'était pas notre véritable manager. Lorsque l'idée a été évoquée qu'ils essayaient d'embaucher quelqu'un pour occuper le poste de manager, l'équipe a suggéré que ce rôle soit confié à ma personne puisque je les supervisais déjà et que je gérais les choses sans problème depuis plusieurs mois. J'étais également la personne avec qui la direction consultait pour la rédaction des horaires, car je comprenais les jours où certains travailleurs pouvaient et ne pouvaient pas travailler en fonction de leurs emplois du temps scolaire ou de leur vie familiale. Au moment où il a été suggéré que Harvey et Frito prenaient la décision sur le champ que je devais être éliminé, j'ai pu le constater. Bien qu'ils ne l'aient pas explicitement dit, je pouvais voir le regard qu'ils ont échangé et j'ai instinctivement su que mes jours à cet endroit étaient comptés et que mon poste allait disparaître d'une manière ou d'une autre. Ils nous ont fait un tas de promesses, en nous assurant qu'ils ne réduiraient pas les heures. Ils nous ont dit qu'ils arrêteraient d'envoyer tout le monde sauf une personne à la maison plus tôt et ne laisseraient qu'une seule personne pour tout nettoyer et fermer. Ils ont précisé que ce n'était pas un petit département et que c'était tout simplement trop pour une seule personne à faire tout en respectant les normes de santé et de sécurité. Ils ont promis que, quelles que soient les heures pour lesquelles nous étions programmés, nous travaillerions. Nous n'essayions pas d'être déraisonnables, nous leur avons donc fait savoir que, d'ordinaire, nous programmons 3 ou 4 personnes pour travailler dans notre département. Ils pourraient faire partir 2 personnes plus tôt, mais nous avions toujours besoin d'au moins 2 personnes sur place pour assurer une fermeture correcte. La promesse avait été faite qu'il y aurait toujours au moins 2 personnes pour la fermeture. Cependant, environ une semaine plus tard, ils ont recommencé à renvoyer tout le monde à la maison tôt chaque soir, à l'exception d'une seule personne. Un soir, ils ont tenté de le faire alors que j'étais de service pour la fermeture, et nous revenions à peine d'un gros événement de traiteur. Il restait alors une quantité de nettoyage à faire incroyable pour une seule personne. Lorsque Frito est entré et a tenté de renvoyer tout le monde à la maison, sauf moi, je me suis levé et lui ai dit qu'il enfreignait constamment la promesse qu'il nous avait faite lors de la réunion. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit d'arrêter de me plaindre à ce sujet. Il a ajouté que si je continuais à essayer de lui parler de ses promesses non tenues, il pourrait facilement trouver quelqu'un pour travailler à ma place. J'ai vite réalisé que c'était une tentative d'élimination de mon emploi. Il voulait que j'insiste davantage, alors j'ai reculé et commencé à nettoyer. Finalement, j'ai dû rester très tard, ce qui signifiait de toute façon des heures supplémentaires. J'ai reçu un avertissement pour cela, car nous n'avions pas le droit de faire des heures supplémentaires sans l'accord d'un manager. Quand j'ai refusé de signer le dit avertissement, en arguant que j'avais tenté d'expliquer à Frito que je ne pourrais pas nettoyer tout cela seul avant la fin de mon service prévu, on m'a permis de partir sans signer le dit avertissement. Mais uniquement parce que la personne des ressources humaines présente à ce moment-là n'était pas un des comparses de Harvey. Passons maintenant au jour où j'ai été renvoyé. Il est important de préciser à ce stade que j'arrivais toujours 1 heure plus tôt au travail. Étant donné que nous habitions à Chicago, où la nourriture est chère, mais que sur notre lieu de travail, nous pouvions prendre autant de soupe et de pain gratuits que nous le souhaitions.
je venais travailler 1 heure plus tôt chaque jour pour pouvoir déjeuner de la soupe et du pain avant mon service. Mais ce jour-là, en entrant dans la cuisine pour me servir de la soupe, l'un des cuisiniers m'a dit qu'il avait un plat qui avait été annulé après avoir déjà commencé à le cuisiner. Il m'a expliqué que Frito lui avait dit de le donner à quelqu'un. Il m'a assuré que Frito avait déjà considéré ce plat comme déduit et qu'il était donc gratuit pour quiconque le souhaitait. Comme il s'agissait de mon entrée préférée, j'ai accepté avec plaisir cette nourriture gratuite. Peu de temps après être revenu à ma table, Harvey et Frito sont venus et m'ont demandé si j'avais passé une commande pour ce plat. Je leur ai expliqué que le cuisinier me l'avait donné et qu'il s'agissait de la commande annulée, que Frito avait déjà comptabilisée. Frito a regardé avec stupeur et a déclaré qu'il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Alors, Harvey m'a dit, « Je pense que tu sais que c'est du vol. Vas-y, termine la nourriture, puis prends tes affaires et pars. C'est le dernier repas que tu prendras ici. » J'ai tenté de leur expliquer que ce repas m'avait été offert par le cuisinier, mais ils ont refusé d'écouter. J'ai alors proposé de les emmener dans la cuisine pour éclaircir la situation avec le cuisinier. Cependant, au moment où je suis retourné dans la cuisine avec eux pour parler au cuisinier, il était déjà rentré chez lui pour la journée. Je n'avais pas d'autre choix que de rassembler mes affaires, de dire au revoir et de rentrer chez moi. En partant, j'ai expliqué aux gens qui travaillaient dans mon service, cet après-midi-là, ce qui s'était passé, en relatant les faits tels qu'ils s'étaient déroulés. Ils ont été choqués et en colère, mais surtout attristés de me voir partir. Et j'ai décidé, avant de partir, de passer par le bureau de la comptabilité pour récupérer les pourboires qui auraient pu être déposés à mon intention cette semaine, afin de m'assurer qu'on ne me déposséderait pas de cette somme. Avant de descendre, l'idée m'est venue de mettre simplement mon téléphone en mode enregistrement et je l'ai glissé dans ma poche avec la caméra allumée. Bien que la vidéo fût entièrement noire, étant donné qu'elle était dans ma poche, j'ai réussi à obtenir un enregistrement plutôt étouffé des voix de Harvey et Frito à travers la porte. Ils discutaient de la façon dont les choses s'étaient déroulées comme prévu, et qu'ils cherchaient à se débarrasser de moi depuis la réunion avec mon département. J'ai frappé à la porte et ils se sont tus avant de l'ouvrir. Ils m'ont demandé ce que je faisais encore là, et j'ai réclamé mes pourboires. Ils ont rassemblé ce qui était dans le coffre-fort pour moi et me l'ont remis. Malgré la colère qui montait en moi après ce que je venais d'entendre, j'ai décidé de ne pas mettre fin immédiatement à cette relation, car peut-être pourrais-je la rompre de manière plus radicale plus tard. J'ai tendu la main aux 2 gérants, je les ai remerciés pour l'opportunité de travailler là-bas, et je suis parti, prenant soin de sortir mon téléphone de ma poche pour filmer l'extérieur du restaurant. L'enseigne affichant son nom et son logo, lorsqu'on travaille dans un restaurant, on apprend à toujours se protéger. Ceci est vrai pour la plupart des métiers, toutefois une intuition me disait qu'il me faudrait plus que cela pour me couvrir à l'avenir. En cas d'accusation de vol, je souhaitais être en mesure de prouver mon innocence si le sujet venait à être soulevé lors d'entretiens d'embauche futurs. C'est exactement ce qui s'est produit, et c'est à partir de là que les choses ont commencé à prendre une tournure imprévue. Sur le chemin du retour en train, j'ai envoyé quelques messages et effectué quelques publications dans des groupes locaux sur Facebook, mentionnant que j'avais été licencié récemment et que je cherchais un travail le plus rapidement possible. Lorsque je suis descendu à mon arrêt, j'avais déjà organisé un entretien pour plus tard dans la journée. On m'a proposé le poste environ 5 minutes après le début de l'entretien. Cependant, après avoir examiné les détails, j'ai eu l'impression que ce n'était pas pour moi, j'ai donc décliné l'offre. J'ai passé des entretiens dans plusieurs autres endroits et j'en ai trouvé un qui était parfaitement adapté, et offrait une augmentation de salaire conséquente par rapport à mon poste précédent et je n'aurais pas à traiter avec les clients. Il s'agissait d'un poste d'audit dans une entreprise de logistique. Cependant, pendant l'entretien avec le manager de ce poste, il a mentionné qu'il avait déjà contacté mon ancien lieu de travail et s'était entretenu avec le directeur général, Harvey. Harvey lui avait dit que j'avais été renvoyé pour vol. Heureusement pour moi, le responsable avec lequel je passais l'entretien m'a demandé de lui en dire plus à ce sujet. Il a accepté que je sorte mon téléphone et que je trouve l'enregistrement. Je lui ai demandé si la voix dans la vidéo était la même que celle avec laquelle il avait parlé au téléphone. C'était le cas. C'était pour lui une confirmation suffisante que je n'avais pas fabriqué une fausse vidéo. Il a écouté les 2 directeurs dans la vidéo admettre qu'ils m'avaient piégé, et a regardé jusqu'à la fin où je montrais le devant du restaurant, avec le logo et le nom, ainsi que le manager qui me faisait passer l'entretien. Cet homme, que nous commencerons à appeler Dean, m'a engagé immédiatement et m'a demandé de lui envoyer l'enregistrement. Je l'ai fait. Je pensais que c'était la fin de cette histoire. Environ 7 mois plus tard,
Après m'être bien installé dans cet emploi, le service des ressources humaines a envoyé un email de bienvenue à tous nos nouveaux membres de l'équipe. Cet email listait tous les nouvelles recrues, indiquait quelques faits à leur sujet et comportait des photos de tous. Il envoyait ces courriels à chaque fois qu'ils engageaient une nouvelle vague de personnes. L'un d'eux, Thomas, était un ancien collègue qui avait travaillé avec moi au restaurant. Nous avions travaillé ensemble à l'accueil, donc j'étais assez content de voir quelqu'un que je connaissais et appréciais rejoindre l'équipe. J'ai cherché son bureau et suis allé lui dire bonjour, puis lui demander pourquoi il avait quitté le restaurant. Il n'avait pas quitté de son plein gré. Il avait été licencié car l'entreprise faisait l'objet d'une enquête. Tout avait commencé comme une affaire relativement mineure. La société qui possédait la chaîne de restaurants avait reçu un courriel avec une vidéo en annexe, ma vidéo, prise alors qu'elle était dissimulée au fond de ma poche. Cela avait été suffisant pour la direction afin de dépêcher quelqu'un pour mener une enquête interne. Thomas fut assez surpris lorsque je lui avouai ne rien avoir entendu à ce sujet, il y avait pourtant eu de nombreuses tentatives pour entrer en contact avec moi. Suite à cette conversation, j'ai ouvert l'ancien courrier électronique que j'avais utilisé lorsque j'avais postulé pour la première fois au restaurant. J'y avais reçu au moins 2 douzaines de courriels me demandant de venir discuter de mon emploi et de mon licenciement. Je n'ai jamais répondu. Cela ne m'importait plus du tout. J'avais également changé de numéro entre-temps, il n'avait donc pas pu me contacter par téléphone. Thomas a continué en expliquant qu'avant que la direction n'envoie quelqu'un, Harvey et Frito avaient discuté avec mon département et essayé de leur offrir une légère augmentation de salaire pour faire croire à la direction que j'étais incompétent dans mon travail et que je ne respectais pas mes obligations. Le jour où l'auditeur de la direction est arrivé, il y a eu un petit exode de personnes de mon ancien département. Ils ont démissionné sur le champ, devant la femme de la direction, que nous appellerons Audrey. Ils se sont assurés de dénoncer Harvey et Frito avant de partir. Premier coup dur pour ces deux-là. Le second coup dur est survenu quelques jours après qu'Audrey a montré à Harvey et Frito l'enregistrement qui avait déclenché toute cette affaire. Ils l'ont nié avec véhémence, mais il n'y avait aucun moyen de confondre la voix de Harvey. Elle est unique. De plus, la vidéo a également capté leur voix et la mienne lorsque nous nous sommes serrés la main et avons pris congé de manière amicale. Ils avaient déjà vanté ce fait à Audrey, pensant que cela les faisait paraître mieux puisque nous avions pu nous quitter en bons termes. Cependant, ce n'était pas le véritable second coup dur. Celui-ci est arrivé lorsqu'il est devenu clair qu'ils devaient être séparés. Audrey a alors envoyé Frito travailler dans un autre restaurant appartenant à notre société mère et a temporairement rétrogradé Harvey au poste de manager. Cela les a séparés. Ils avaient été un duo maléfique inséparable, mais la pression de l'enquête a dû les pousser à bout. Ils en sont venus à s'entre-déchirer, sur Facebook, sur un post public sur la page de l'entreprise. La publication a été supprimée depuis, mais Thomas l'a décrite comme suit. Frito avait été photographié dans la publication Facebook sur la page du restaurant, et Harvey avait fait un commentaire quelque peu agressif sur le fait que Frito ne devrait même pas être sur la photo puisqu'il avait été transféré dans un autre restaurant pour faute professionnelle. En voyant ce commentaire, Frito avait répondu quelque chose du genre « Au moins, lorsque les gens cherchent mon nom sur Google, je n'apparais pas comme le type qui bat sa femme. » À cela, Harvey avait rétorqué « Très drôle venant de la part du type qui trompe sa femme avec la sœur de Janet. » Janet n'étant pas son vrai nom, elle était cependant la fille qu'ils avaient désignée pour superviser officiellement mon ancien département après mon licenciement. En réponse à cela, Frito avait dit « Comme si tu n'avais pas essayé de séduire la moitié des serveuses, elles ont toutes des histoires à raconter à ton sujet. » La publication avait été supprimée, mais pas avant d'avoir été vue par Audrey, l'auditrice. C'était officiellement le deuxième avertissement. Le troisième avertissement est arrivé le lendemain lorsque Audrey a commencé à interroger le personnel féminin des serveuses et barmaids, pour voir si l'une d'entre elles pouvait confirmer que Harvey avait essayé de faire des avances. Elles ont toutes été interrogées séparément. Plusieurs d'entre elles avaient des histoires similaires. Chaque fille qui a confirmé que Harvey avait fait un geste envers elles a déclaré sans exception qu'il avait proposé d'être leur papa gâteau s'ils envoyaient des photos dénudées ou restaient après la fermeture pour s'amuser avec lui. Harvey a été licencié, mais ce n'était pas le pire. Audrey, l'auditrice, n'était pas une simple femme venue du siège de l'entreprise. Elle était l'ancienne directrice régionale pour cette zone et avait personnellement embauché la femme de Harvey comme directrice générale d'un autre restaurant dans la ville. Elle a alors appelé le restaurant où travaillait la femme de Harvey et lui a tout raconté ce qu'elle avait appris des employés. Nous avons découvert plus tard qu'ils avaient divorcé parce qu'il avait essayé de la tromper après qu'elle lui avait déjà donné une seconde chance de changer, suite à des violences conjugales.
Je ne sais pas ce qui l'a poussé à lui donner une seconde chance après un tel comportement, mais elle ne lui a certainement pas accordé une troisième. Après avoir licencié Harvey, le cuisinier qui m'avait servi la nourriture a été interrogé par Audrey. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais à un moment donné, il a fait allusion au fait qu'il était un immigrant illégal. Elle avait son dossier en main, comportant une carte d'identité de l'Illinois et un numéro de sécurité sociale sur fichier, ce qui l'a étonné et l'a poussé à obtenir plus d'informations. Il s'avère que Frito, c'est le nom du cuisinier, avait des relations et avait créé son propre marché noir miniature. Il faisait fabriquer de fausses cartes de sécurité sociale et des cartes d'identité pour les immigrants illégaux qu'il embauchait à des salaires réduits. Cette situation durait depuis au moins 4 ans. Il va sans dire que c'est un crime. Face au potentiel cauchemar de relations publiques qu'elle devait probablement affronter, elle a ressenti qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'alerter les autorités. La police locale a sollicité l'aide du FBI étant donné que certaines preuves les menaient au-delà de leur juridiction. Frito a été arrêté et a rapidement révélé les noms des personnes à qui il avait vendu des numéros de sécurité sociale et des cartes d'identité. Je ne suis pas certain qu'il ait tout avoué, mais il a mentionné environ 14 personnes et parmi ces 14, au moins la moitié ont été expulsées d'ici la libération de Thomas. Parmi eux se trouvait le cuisinier qui m'avait servi de la nourriture le jour où j'avais été licencié. Thomas m'a ensuite expliqué que tout avait commencé par mon licenciement, mais je n'ai jamais envoyé cet enregistrement à la société mère. Je ne l'avais envoyé qu'à Dean lorsqu'il m'avait embauché. Je lui ai posé des questions à ce sujet et il m'a révélé qu'il l'avait envoyé à sa femme car elle était avocate. Il voulait savoir si j'avais un dossier pour éventuellement engager des poursuites contre mon ancien employeur, car ce qu'ils avaient fait était injuste. Mais il se rappelait également qu'au tout début, lorsque nous avions abordé le sujet, j'avais affirmé que je n'étais pas du genre à chercher à faire fortune sur le dos d'une entreprise à cause des erreurs de 2 imbéciles. J'avais en outre stipulé que le fait de les voir perdre leur travail serait suffisamment satisfaisant pour moi. C'est donc son épouse qui l'a dirigé vers l'équipe juridique du siège de mon ancien lieu de travail, le restaurant. Mon patron l'a montré à sa femme, qui l'a par la suite transmis au grand patron de mon ancien travail. Tous deux cherchaient simplement à provoquer le licenciement de 2 affreux personnages en raison de leurs agissements envers moi. Ils ont cependant fini par tirer un fil si long qu'il n'a pris fin qu'au moment où des accusations de harcèlement sexuel ont éclaté, des révélations sur des managers trompant leurs épouses avec des femmes liées à des personnes qu'ils avaient placées en position d'autorité, un divorce, des licenciements en masse durant l'enquête, une réorganisation du personnel. Une enquête du FBI sur ce qui pourrait être considéré comme des transactions illégales de documents gouvernementaux falsifiés et au moins une demi-douzaine d'expulsions, voire jusqu'à 14. Je ne sais pas si cela peut être qualifié de vengeance nucléaire, car je ne l'ai pas activement cherché. Thomas m'a cependant montré que même s'il ne s'agissait pas d'une vengeance, c'était assurément de l'ordre du nucléaire. Le cratère laissé en conséquence était colossal. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.